Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne. Félicitations aux garçons qui ont cliqué sur cette vidéo, bravo pour votre curiosité. Aujourd'hui, on va parler du SPM ou le syndrome prémenstruel. Je vais commencer avec un petit peu d'histoire. Donc, je vais parler en général du cycle menstruel. Il y a toujours eu beaucoup de légendes là-dessus. Je vais rester sur le cas de la France parce que même de nos jours, il y a beaucoup de pays qui font subir beaucoup d'atrocités aux femmes, surtout pendant la période des règles. Mais donc voilà, pour rester sur la France, au Moyen Âge, par exemple, les femmes qui souffraient de douleurs violentes pendant leurs règles étaient considérées comme possédées par un démon ou qu'elles étaient des sorcières, on les brûlait pour ça, alors qu'en fait, elles avaient sûrement de l'endométriose. J'ai trouvé des textes assez rigolos qui relient, enfin rigolos, ça dépend pour qui, mais voilà, qui parlent d'alimentation et de menstruation. Donc, à une certaine époque, on voyait des textes qui disaient que pendant la menstruation, la femme possède le pouvoir de faire pourrir la viande, notamment la chair du cochon. Ainsi, ces jours-là du mois, c'est le mari qui descend au saloir sous peine de mettre en danger la réserve de viande de toute une année. Bon, d'accord, pourquoi pas. Beaucoup d'autres choses du genre. Au XXe siècle, les femmes n'avaient aucunement droit d'approcher des ruches si elles avaient leurs règles, sous peine de risquer de tuer toutes les abeilles, juste par un simple regard. Et donc, d'ailleurs, elles étaient utilisées encore jusqu'à la fin du XXe siècle pour faire périr les nuisibles dans les champs, comme les chenilles ou les sauterelles. On mettait une femme qui avait ses règles dans un champ et voilà, ça devait régler le problème. Bon, je ferme la parenthèse historique de cette vidéo. Donc voilà, le syndrome prémenstruel, on a bien rigolé, mais c'est vrai que c'est un peu difficile pour la plupart des femmes. Donc on considère qu'une femme sur deux souffre du syndrome prémenstruel. Et il y a 5% des femmes en moyenne qui ont un syndrome prémenstruel plutôt très violent avec ce qu'on appelle des troubles dysphoriques prémenstruels qui donc induisent une conséquence sur la sphère psychique très grave avec des idées suicidaires, énormément de nervosité, de l'angoisse, de la dépression, voilà. Donc les symptômes du syndrome prémenstruel, ça va être, il y en a vraiment beaucoup, je vous invite à aller regarder sur internet, mais plus globalement, on va avoir des troubles digestifs, nausées, constipation, diarrhée, ballonnement, on peut avoir des troubles osseux, des troubles ORL, des migraines, des céphalées, beaucoup de ballonnement, de la rétention d'eau. Et voilà, bon, c'est pour faire rapidement. Le problème, c'est que les femmes qui souffrent d'un syndrome prémenstruel assez fort peuvent avoir des conséquences néfastes sur leur sphère de vie, au travail, dans la vie sociale, parce que le syndrome prémenstruel, il peut durer de 2 jours avant les règles à 2 ou même parfois très rarement 3 semaines avant les règles. Donc vous comprenez bien que c'est handicapant. Si vous avez très mal partout, que vous êtes extrêmement fatigué, que vous souffrez de vertiges, de nausées pendant plusieurs semaines, et vous allez vous enfermer, vous allez moins sortir, moins bouger. Et donc ça a des conséquences très néfastes sur la vie de certaines. Donc il y a quand même quelque chose, je me suis un peu renseignée pour faire cette vidéo qui ressort et je vous mets un article dans la description si vous voulez en savoir un peu plus. Une grosse majorité des femmes qui souffrent de forts syndromes prémenstruels sont carencées en magnésium. Donc on va en reparler juste après un peu des actions au niveau de la diététique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de réduire, soulager un maximum ces symptômes. Mais donc voilà, effectivement, si vous essayez d'avoir un mode de vie qui évite un maximum ces symptômes-là, si vous avez déjà essayé des traitements, si vous avez les antidouleurs ne fonctionnent pas, etc., il faut aller voir votre médecin. Voilà, donc maintenant on va passer sur la partie nutrition.
Donc, alors, je ne peux pas vous dire comment supprimer le SPM, mais il y a des choses sur lesquelles on peut agir pour essayer voilà, d'apaiser toutes ces tensions en règle générale. Donc, ça va être des conseils qui ne sont pas forcément à appliquer que sur la période du SPM, mais plutôt en général dans votre vie et qui va plutôt, voilà, plutôt que d'apaiser ce qui est déjà là, le mal est fait, non, on va plutôt essayer d'éviter que ça apparaisse à nouveau. Donc, je vous parlais de la carence en magnésium. Effectivement, une large majorité des femmes qui ont des SPM violents sont carencées en magnésium. Donc, il semble quand même assez couler de source qu'il faudrait essayer d'avoir une alimentation riche en magnésium. Alors, où est-ce qu'on trouve le magnésium? Pour ceux qui mangent des produits animaux, il y en a beaucoup dans les crustacés, dans les mollusques, par exemple. Mais pas de problème, la mer nous donne quelque chose qui est encore plus riche en magnésium, ce sont les algues de mer, qui sont vraiment extrêmement riches. Vous en trouvez aussi dans les graines oléagineuses, les amandes, les noix de cajou, les noix du Brésil, voilà, ce genre de choses. Et aussi dans les légumes à feuilles vertes. Voilà, donc ça c'est globalement. Il y en a aussi dans les céréales, il y en a aussi dans pas mal de choses. Donc essayez de consommer des aliments riches en magnésium assez régulièrement. Le chocolat aussi, le chocolat noir est riche en magnésium, si jamais un petit carré de chocolat noir tous les soirs pour vous éviter des problèmes. Donc on a aussi comme conseil nutritionnel qu'on pourrait mettre en place, et celui-ci par contre c'est peut-être plutôt sur la période du SPM, ce serait de réduire sa consommation en sodium. Donc si elle est globalement très élevée tout le temps, c'est vrai que c'est mieux de la réduire tout le temps, mais sinon si votre consommation de sodium, donc de sel, est raisonnable, mais que vous avez de la rétention d'eau, que vous êtes ballonné, gonflé pendant cette période-là, essayez de réduire votre consommation de sel. Petit aparté, les femmes qui ont toujours peur de prendre du poids, de grossir, et parfois qui d'ailleurs s'empêchent de manger à cause de ça alors qu'on en a vraiment besoin et très envie. Alors, le poids qu'on va prendre à cette période-là, c'est une prise de poids qui est transitoire. C'est pas une prise de masse grasse, mais c'est de la rétention d'eau. La rétention d'eau, selon les femmes, ça peut nous faire prendre entre 500 grammes et 2 à 3 kilos. Donc on ne panique pas, ça va partir tout seul. Voilà, il faut donc, pour aider à faire partir tout ça, réduire la consommation de sodium. Effectivement, pendant cette période-là, on a un taux d'œstrogène qui est très élevé. On appelle ça l'hyperœstrogénie. Et les œstrogènes, ils ont tendance à garder le sodium, et le sodium, lui, garde l'eau dans le corps. Et donc tout ça, ça fait que l'eau va s'accumuler dans les tissus vont gonfler, et voilà, c'est ça qui va être douloureux pour nous, et qui va nous donner un certain inconfort, etc. Les aliments qui sont riches en sodium, on peut citer les plus connus, le fromage, les charcuteries, et puis tout simplement les aliments très salés en bouche. Mais je vous conseille de faire aussi très attention aux aliments ultra transformés qui contiennent souvent bien plus de sel que ce qu'on peut croire. Donc aussi, je vous conseille, alors pour beaucoup de personnes, on observe une constipation pendant le syndrome prémenstruel. Donc si c'est votre cas, si vous êtes sujette à la constipation pendant cette période, ou plutôt en règle générale dans votre vie, il faut vraiment faire attention à la consommation de fibres. Donc pour ça, on mange bien des fruits et des légumes. On essaye de choisir les céréales, le pain, les féculents plutôt complets ou semi-complets. On peut faire des collations avec des fruits secs et on consomme des légumes secs à la place de la viande, par exemple, de temps en temps pour augmenter son apport en fibres. Il faut aussi évidemment faire attention à avoir un mode de vie qui vous fait du bien. Alors, beaucoup de personnes ont montré que la pratique sportive réduisait tous ces symptômes de SPM. Alors, essayez autant que possible
d'avoir une pratique sportive en dehors des douleurs et des inconforts. Et quand les douleurs et les inconforts arrivent, essayez de maintenir quand même une petite activité comme la marche, le yoga doux, ce genre de choses qui peuvent quand même vous aider et vous relaxer. D'ailleurs, la relaxation, ça peut aussi vraiment vous aider. Prenez du temps pour vous. Vous prenez un bain, vous lisez un livre, vous faites de la méditation, de la respiration, comme vous voulez, mais c'est important de prendre du temps pour vous. Le sommeil aussi, évidemment, n'est à surtout pas mettre de côté. Étant donné qu'on a des troubles, des déséquilibres dans notre corps au niveau hormonal, on a aussi des déséquilibres au niveau des hormones qui vont réguler nos humeurs, le stress, le plaisir, l'anxiété, etc. Et effectivement, on a tout un peu déjà remarqué que pendant cette période, on était un peu plus irritable que d'habitude. Et ça, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a une chute de sérotonine. Donc la sérotonine, c'est une hormone qui normalement voilà, nous permet d'apprécier la vie. Mais là, on a une chute de sérotonine. Donc effectivement, le fait d'avoir un bon rythme de vie, de bien dormir, de manger à heure régulière, etc., ça favorise la fabrication de sérotonine et donc ça va peut-être éviter un peu des conséquences négatives. D'ailleurs, en parlant de sérotonine, d'hormones, etc., vous avez peut-être remarqué que pendant cette période, vous avez des compulsions alimentaires. Vous êtes vraiment attiré par le sucre et les produits gras, etc. Si vous voulez comprendre pourquoi, c'est parce que quand vous mangez du sucre, par exemple, eh ben, votre corps il va fabriquer de la dopamine. La dopamine, c'est aussi une hormone qui vous permet de vous sentir bien. Et donc, le corps, il n'est pas complètement fou. Il voit bien que vous êtes perturbé, que vous êtes angoissé, que vous êtes tendu et irritable. Et donc, il essaye comme il peut de vous faire vous détendre et de relâcher un peu de dopamine pour atténuer tout ça. Donc, ne vous battez pas contre ces compulsions-là. Voilà, prenez soin de vous, prenez du temps, faites-vous plaisir. Ne culpabilisez pas de manger quelques gâteaux pendant cette période-là. De toute façon, voilà, c'est pas ça qui va vous faire prendre 3 kilos. Il faut relativiser. Surtout, pensez justement à manger régulièrement pour éviter les compulsions, peut-être voire même les crises de boulimie. Se restreindre parce qu'on a peur d'avoir une compulsion alimentaire plus tard, c'est justement la pire des idées à avoir. Il vaut mieux essayer de faire des repas à heure régulière et peut-être des collations entre les repas, de manger des choses qui vous apportent de la satiété et de l'énergie sur le long terme, de manger des féculents à chaque repas, surtout pendant cette période. Et tout ça, ça va vous aider à réguler votre corps, vos hormones, voilà, tous les neurotransmetteurs, les humeurs, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi aller voir mon compte Instagram sur lequel je vous partage des super recettes. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!